s'attaque au salaire comme prix de la force de travail. Le salaire prix de la force de travail, c'est la pratique capitaliste du salaire qui repose sur la mesure des besoins dont sont porteurs les salariés. C'est-à-dire que ça exprime tout le mépris du capital pour les travailleurs. Il s'arroge le monopole sur la production de valeur, il nie que nous sommes producteurs de valeur, et il nous reconnaît pour nos besoins. Nous sommes des mineurs qui avons droit à du pouvoir d'achat. Le terme pouvoir d'achat est un terme éminemment patronal. Et le mouvement syndical a construit l'obligation de référence à la qualification pour dire mais non, nous ne sommes pas des êtres de besoin, nous sommes des producteurs de la valeur et nous devons être payés non pas pour nos besoins, comme on le fait à des chiens qui en versent de quoi subsister, mais être reconnus pour notre contribution à la production. Et donc, la cotisation, elle, c'est ce qui déconnecte le salaire de l'emploi. C'est ce qui permet, la cotisation maladie, c'est ce qui permet de payer des fonctionnaires, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas d'employeur, qui ont un salaire à vie. C'est ce qui permet de payer des soignants libéraux, qui là aussi n'ont pas d'emploi, pas d'employeur, ils ont un salaire à vie. Il suffit de comparer un kiné qui s'installe et un architecte qui s'installe. Le kiné, il a aussitôt une patientèle, il a aussitôt un salaire à vie, puisqu'il est payé par le salaire socialisé, alors que l'architecte qui s'installe, il vivote jusqu'à 40 ans, sauf s'il est grouillot d'un notable de la profession. Donc, la cotisation vieillesse, c'est ce qui paye les salariés, en tout cas celle du régime général. C'est ce qui remplace le salaire de référence. C'est donc un salaire continué, qui là encore déconnecte le salaire de l'emploi. Le régime des allocations familiales, c'est pour cela qu'il y a eu une telle hargne de la classe dirigeante contre les allocations familiales en tant qu'elles sont du salaire. La loi Croisade 46 pose bien les allocations familiales comme entièrement déconnectées de l'emploi. On a 3 allocations familiales que l'on ne sauve pas dans l'emploi, alors qu'avant il fallait être dans l'emploi pour avoir les allocs. Et 2 comme du salaire, c'est 225 heures de l'ouvrier spécialisé de la région parisienne pour 2 enfants, et ça progresse avec la progression des salaires. Donc poser les allocations familiales qui sont l'essentiel de la Sécu en 1945, comme du salaire, et du salaire très important, puisqu'une famille ouvrière en 1947, une famille ouvrière en moyenne 3 enfants, une famille ouvrière tire la moitié de son salaire de l'emploi et la moitié de son salaire des allocations familiales. Vous voyez que ça inaugure le fait qu'on n'a pas besoin d'emploi pour avoir du salaire, ça déconnecte le salaire de l'emploi. Donc ça ne peut pas être la reconnaissance du travail des parents, ça ne peut pas être quelque chose qui déconnecte le salaire de l'emploi. Seul l'emploi est producteur de valeur, seul l'emploi est du travail, et en dehors de ça, on ne travaille pas, on a droit à de la solidarité. Et si on lit la Sécu comme de la solidarité, c'est foutu, on a un discours patronal, l'assurance maladie, ce n'est pas de la solidarité entre les bien portants et les malades. C'est une ponction sur la valeur opérée par la cotisation qui permet de payer le salaire à vie des soignants. L'assurance retraite, c'est pas, dans le régime général, c'est pas de la solidarité entre les jeunes et les vieux. C'est une ponction sur la valeur qui permet de payer à vie les retraités, de les libérer du marché de l'emploi pour être payés par du salaire, puisque dans le régime général, comme dans la fonction publique, comme dans les régimes statutaires, le salaire, la pension est calculée sur le meilleur salaire, et non pas en fonction de la somme des cotisations, comme dans la GIRC-PERCO qui est calculée contre le régime général par FD. Donc la GIRC, qui naît en mars 1947, c'est une initiative patronale contre le mouvement ouvrier, qui justement dit la retraite, non, la retraite c'est pas un salaire continué, c'est le revenu différé de cotisation. Et ces cotisations, c'est la somme de la carrière. Il faut prendre toutes les cotisations de carrière. Ce n'est pas la continuation du meilleur salaire qui pose les retraités comme ayant droit au salaire. Pas du tout, pas du tout.
Nous sommes dans le discours patronal qui dit « on ne travaille que dans l'emploi ». Hors de l'emploi, on n'a pas droit au salaire. L'enjeu, c'est de remplacer une répartition qui assure la continuité du salaire, qui continue à déconnecter le salaire de l'emploi, à dire qu'il n'y a pas besoin de se subordonner à un employeur pour travailler, être reconnu comme tel par un salaire. Et en revanche, la GIRC et l'ARCO, que contre la CGT, FO va négocier avec le patronat dans les années 50, la CGT, elle, revendique le déplafonnement. Le régime général doit assurer le remplacement du salaire sans plafond. C'est ça la revendication de la CGT. Refus de tout régime complémentaire. Vous avez des textes de la Confédération en 44-45 qui sont d'une lucidité incroyable sur cette question-là. Général, pardon. Un droit au salaire pour les retraités, un droit au salaire pour les parents, un droit au salaire pour les soignants. On se fait imposer par les employeurs un droit au revenu différé. Et c'est eux qui parlent de solidarité intergénérationnelle. Seuls ceux qui ont un emploi travaillent. Eux seuls produisent de la valeur. Lorsqu'ils n'ont plus d'emploi, ils ne produisent pas de valeur. Et donc, c'est la valeur produite par les actifs qui est dépensée par les retraités, qui sont des gens utiles, mais non productifs. Ça, c'est le discours capitaliste. La classe dirigeante a tout intérêt à dire que ne produisent que ceux qui mettent en valeur son capital. C'est évident. Là où il y a problème, c'est quand nous reprenons à notre compte le discours patronal. Moi, j'ai été humilié en 2003, en 2010, de devoir manifester. J'ai manifesté chaque fois, évidemment, avec derrière des banderoles, oui à la solidarité intergénérationnelle. Vous comprenez, si on est sur le discours de l'anniversaire, nous ne nous étonnons pas d'être battus. Donc, depuis 1992, depuis qu'elle a remplacé FO comme partenaire du patronat, la CFDT négocie à chaque année ou à chaque convention inédite des comptes. On a vu apparaître le compte formation, le compte jour, le compte pénibilité, sur le modèle du compte Agirc-Arrco. Et cerise sur le gâteau, ce que préconisent les gouvernements Hollande, aussi bien Ayrault que Valls, c'est de réunir ces comptes en un seul compte, le compte personnel d'activité, pour lui donner une visibilité telle qu'ils deviennent l'adversaire clair du régime général de sécurité sociale. Et que les cotisations au régime général soient remplacées par des dotations à ces comptes. Et la loi El Khomri, qu'est-ce qu'elle fait? Elle étend le CPA aux travailleurs indépendants. Et là, c'est une mesure que nous contestons assez peu, je n'ai pas vu grand-chose dans les mains à ce propos, d'étendre aux travailleurs indépendants le CPA. Quel est l'enjeu? Contre l'emploi, c'est-à-dire contre les droits de déconnexion entre salaire et emploi liés à la cotisation, de reconnaissance de la qualification liée à la convention collective et de protection liée à la subordination, contre ces droits-là, le patronat ne se contente pas de détruire. C'est une illusion de se battre contre la loi El Khomri comme une loi destructrice. Si nous ne faisons que ça, nous allons vers des déconvenues considérables. La loi El Khomri, comme l'ensemble de ce que la CFDT et le MEDEF construisent depuis 1992, propose une alternative à l'emploi. Ce n'est pas seulement une destruction. Et cette alternative, elle peut tenter beaucoup de gens, figurez-vous. Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont salauds ou menteurs que les dirigeants de la CFDT s'apprêtent à devenir le premier syndicat de France. C'est parce qu'ils proposent des choses. Se contenter de dire qu'ils détruisent, c'est une erreur fondamentale. Quelle est la proposition? La proposition, elle est de remplacer l'emploi
poste de travail, support de droits salariaux de type anticapitaliste, hein, puisqu'il s'agit, au moins pour les deux premiers, un, d'affirmer la qualification contre le droit au pouvoir d'achat, deux, cotisation, d'affirmer qu'il n'y a pas besoin d'employeurs pour travailler, puisqu'on déconnecte le salaire de l'emploi. Contre cela, la CFDT, le MEDEF, le PS, les Républicains, le Front National, enfin ils sont nombreux hein, dans la bande, construisent une alternative. L'alternative, c'est des contrats de projet, des contrats au SMIC, des choses qui ne font plus du tout référence à la qualification, des choses où la cotisation a disparu. Je rappelle qu'il n'y a pas que les exonérations, Fillon, jusqu'à 1,6 SMIC. Aussi bien le CICE de Hérault que le pacte de responsabilité de Valls nous conduisent à des, c'est pas des exonérations, c'est des remboursements, là. Les patrons sont remboursés d'une partie de leur cotisation jusqu'à 3,5 SMIC. C'est-à-dire 90% des salaires aujourd'hui voient le taux de cotisation considérablement réduit pour les plus faibles et réduit moins, parce que c'est dégressif, pour les plus élevés. Mais ça n'est pas remplacé par rien. D'une part, c'est l'État qui se substitue, puisque vous avez un remplacement automatique hein, depuis la loi Balladur de 1994. Toute exonération de cotisation patronale doit être remboursée à l'euro près, compensée à l'euro près par une dotation budgétaire. Donc, ça n'a pas d'impact en soi sur le régime général, mais ça change complètement sa signification. Ce n'est plus un dispositif qui est du salaire, mais qui est de l'impôt. C'est-à-dire que ça ne signifie plus que c'est un statut du travailleur, mais c'est un dispositif de solidarité. Mais là encore, notre usage du mot solidarité est peut-être aussi capitaliste que les réformateurs. Hein. C'est peut-être aussi de chez nous qu'il y a un problème idéologique. Et à côté de ce contrat de projet ou de ces salaires au SMIC, donc qui nie qu'il y ait qualification du producteur, qui nous remettent dans la logique du salaire à la tâche. Le contrat de projet, c'est le salaire à la tâche. Hein. On a conquis le salaire au temps, on a conquis la qualification. Hein. En même temps que l'insécurité d'un tel contrat, il n'y a plus de CDI. Hein. Dès lors qu'il n'y a plus de régulation du licenciement, il n'y a plus de CDI. Hein. La loi El Khomri supprime le CDI puisqu'elle supprime la régulation du licenciement. Je rappelle que le CDI est apparu en 73, 74, 75 dans des dispositifs à la fois légaux et conventionnels qui ont régulé le licenciement. Hein. Obliger l'écrit, obliger le motif sérieux, enfin, etc. etc. Et tout ça est détruit. Hein. Mais pas depuis la loi El Khomri, depuis beaucoup plus longtemps, hein, avec une vigilance de l'État qui a été souvent extrêmement insuffisante.